Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle vidéo, votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Il faut que cela reste ludique et confortable pour vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, approprié à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique, où vous avez toutes mes disponibilités, sachant que j'ouvre un petit peu mon agenda la veille pour les 2 jours qui suivent, et j'ai de la place bien évidemment cette semaine. Allez, on va regarder que l'oracle du langage amoureux qui est très bavard, puisqu'il y a une première carte qui vient de sortir. Oh, la carte de la solitude. Que je ne l'aime pas, celle-ci. On se sent seul, on est replié sur soi, euh, volontairement ou involontairement. Enfin, j'ai l'impression ici qu'on vous a un petit peu mis au placard. Votre autre est certainement à distance, physique ou distance de communication. Vous vous sentez seul. Vous avez peut-être aussi besoin de vous replier sur vous pour vous recentrer. Allez, on va continuer, on va regarder. C'est une carte lourde, la solitude. On se sent seul. Alors les célibataires, on se sent seul également. Peut-être que vous êtes trop repliés sur vous, les célibataires. Regardez ce qui arrive, une invitation amoureuse, c'est beau ça. Alors, pour tout le monde, une invitation amoureuse. Alors, les célibataires, faut sortir de votre solitude. Mais peut-être que cette invitation va vous sortir de votre solitude. Pour les autres, il y a eu effectivement certainement du off, de la non-communication, des disputes, du silence radio. On est encore dans ces énergies de silence radio. Vous savez, ce truc qui nous fait pas plaisir, qu'on comprend pas. On peut appeler ça du ghosting aussi. Je te ghost, je te parle pas, je fais le fantôme, il n'y a rien de pire. Bref. Ça met dans un état émotionnel, c'est très violent, enfin, c'est très très violent. Il y a une invitation là, donc il y a quelque chose qui va vous sortir de cette solitude. Et une invitation amoureuse. Donc qui dit invitation amoureuse, dit un retour. Retour de communication, retournement de situation, je vais creuser. Alors, on me parle des biens matériels, on me parle de situations complexes, énergie tierce, relations karmiques et fidélité. Alors, il semblerait qu'il y ait des énergies tierces ici. Triangulaire, énergie tierce ou amour secret. Là, je perçois pas d'amour secret, peut-être une triangulaire. Euh, Lié à du matériel. C'est-à-dire que si votre autre est déjà engagé ailleurs, c'est une question d'argent. Bah oui, je veux pas quitter ma femme, je veux pas quitter mon mari parce qu'on a une maison ensemble, on a des enfants ensemble, on a des biens en commun, c'est compliqué. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la carte de la fidélité. C'est également, j'ai du mal avec le fait d'être infidèle. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les autres, si on n'est pas dans une triangulaire ici, je dirais que c'est une énergie tierce qui pose problème, en lien avec de l'argent. Alors c'est peut-être un ex, par rapport à des enfants, par rapport à un divorce, par rapport à un engagement du passé. Tu m'avais promis d'être fidèle, tu ne peux pas me lâcher comme ça. C'est assez compliqué. La fidélité, ça peut être aussi enfant-parent. Votre autre et ses parents. Tu dois rester fidèle à la fratrie. Vous voyez, quelque chose en lien avec la loyauté. C'est possible aussi. C'est aussi cette carte qui vous dit que votre autre est quelqu'un de fidèle. Hormis les triangulaires, même pour les triangulaires, c'est quelqu'un de fidèle. Ou même si vous avez, disons, fauté, entre guillemets, vous n'êtes pas quelqu'un, je ne perçois pas quelqu'un c'est pas votre mode de fonctionnement. Ça vous est tombé dessus, ça vous tombe comme ça, sur le coin de la figure. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est compliqué. Relation karmique, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré dans une autre vie, le karma. Donc il y a peut-être une dette karmique, il y a un lien très très fort ici. Mais la situation, elle est complexe. Elle est même plus que complexe parce que l'autre vous met,
vous met au rebut, hein, c'est comme ça qu'on dit. Quand l'autre coupe la communication, ne vous répond plus, vous bloque sur les réseaux, mais c'est terrible. Quand l'autre disparaît, là je le perçois avec la solitude. C'est terrible, hein. C'est terrible. Là on est sur du off. Euh, Ah, j'aime pas. J'aime pas cette énergie de solitude là. Elle est pesante. Elle est très très pesante. Et en même temps, vous vous remettez vous-même en question. L'autre ne se remet peut-être pas en question. Vous remettez en question la fidélité de votre autre, du coup, parce que vous vous demandez ce qu'il fabrique ou ce qu'elle fabrique, puisque vous n'avez pas de ses nouvelles. Et peut-être que votre autre est replié sur lui-même ou sur elle-même également. Besoin de s'isoler. Bon, il ne va pas s'isoler, elle ne va pas s'isoler longtemps, puisqu'il y a une invitation. Enfin, en attendant, on morphe, quoi. Hein, et vous sentez bien qu'il y a des énergies tierces autour. Vous le ressentez, situation complexe. Alors pour les triangulaires, effectivement, c'est peut-être plus compréhensible que, que lorsqu'on n'a pas connaissance des énergies tierces. Triangulaires, on sait que de toute façon, ça va créer des soucis à un moment donné, forcément. Quand on ne sait pas trop ce qui se passe dans la vie de l'autre, c'est compliqué. On se pose des milliards de questions. Pour peu que votre autre soit quelqu'un de secret, de discret, alors là, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations possibles. Alors j'ai ma voix qui commence à... Excusez-moi. C'est très bizarre quand je fais des vidéos, des fois j'ai la voix qui part. Il y a certainement quelque chose à comprendre. Je dois canaliser... Moi, vous savez comment je le perçois quand j'ai la gorge qui part comme ça, c'est les choses qui ne sont pas dites, les choses qu'on n'exprime pas et qui bloquent. C'est ce que je perçois. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ce que je perçois également dans ce tirage, ça vous rend malade. Hein. Alors là, le nénuphar, ça vous rend malade. Hein. Nénuphar, c'est soit le milieu hospitalier, soit vous êtes, ou votre autre, des personnes qui travaillaient dans le milieu hospitalier. Mais c'est surtout cette carte qui dit que ça vous rend malade, cette situation. Mais vraiment malade. Le trèfle, c'est l'opportunité. Cette invitation amoureuse va être une opportunité. Petite précision, je vous le dis souvent en guidance privée, mais je le reprécise en général. Souvent, les questions, c'est est-ce que mon hôte va revenir, est-ce que je vais avoir des nouvelles, etc. C'est vraiment, effectivement, vraiment les questions premières quand on est dans la souffrance. Et je suis comme vous quand je consulte mes consoeurs, confrères, parce que se tirer les cartes à soi-même, c'est un petit peu contre-productif. Quand je demande est-ce qu'il y a un retour, est-ce qu'il y a un retour de communication, on peut avoir une énergie de retour, mais il faut bien garder à l'esprit qu'un retour de communication, une invitation, n'est pas forcément une remise en couple immédiate. Hein. Voilà, je précise ça. C'est parce que là, pourquoi je vous le dis? Parce que j'ai le trèfle. Le trèfle, c'est l'opportunité. Quand je vois une situation complexe comme ça, avec quelqu'un qui est capable de ghoster comme il ou elle le fait, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a entraîné cette situation complexe. L'invitation est une... Je dirais que c'est l'autre qui vous ouvre la porte, ou vous-même qui ouvrez une porte. Mais il faut toujours être vigilant avec soi-même parce que là, on laisse une chance, mais c'est peut-être l'autre aussi qui vous laisse une chance, voyez. C'est laisser la chance à l'autre, mais saisir aussi sa chance. Et ça passe par quoi, saisir sa chance ou laisser la chance à l'autre? C'est peut-être à un moment donné de ne pas retomber dans ses travers. Car de la fidélité. Peut-être que certaines d'entre vous ont accusé l'autre d'être infidèle, et peut-être même à tort. Donc imaginez, votre hôte vous invite et vous arrivez en disant ouais, de toute façon, je suis sûre que, et blablabla, blablabla. Ça monte, c'est ça, et ça, voilà, ça peut pas. Et là, on sabote la chance qui nous est de revoir l'autre, voyez. Alors, c'est pas évident, hein. Forcément, quand on est dans la, je sais pas moi, la peur, la tristesse, les reproches, mais ça invite ici à... On marche un petit peu sur des œufs, en fait. Donc attention sur quoi vous marchez. On tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de partir au quart de tour. Ah, c'est pas facile, hein. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai du mal. Vous
C'est le truc qui part, quoi, le truc qu'on balance, comme ça on peut pas se retenir, c'est plus fort que soi, c'est sorti, bon bah voilà, c'est sorti, mince, j'ai saboté le retour. C'est pas évident les histoires d'amour, hein. Eh oui, c'est compliqué. Je vais prendre quel oracle? Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Je vais mettre mon Titania par là. Allez, le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, ça vous rend malade, hein. Je le sens. Oh, du changement, vous voyez. Invitation amoureuse, changement. Donc ça, c'est super. Ça va changer, c'est plutôt un changement positif. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Mais la baguette magique, là, hein, il faut l'attraper et il faut la canaliser, cette baguette magique. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? La maison, le lieu de vie ou la construction. La maison, c'est la construction, c'est aussi le lieu de vie. Il y a peut-être une évolution par rapport au mode de fonctionnement du couple, par exemple. La manière dont on se voit. Peut-être que certaines ont besoin de vivre ensemble, ou peut-être que certaines ou certains ont besoin de vivre chacun de son côté. Il y a peut-être aussi un lieu de vie qui est un peu chargé, soit le vôtre, soit celui de votre autre, dans le sens où il y a eu un passé, un passif dans cet appartement, dans cette maison. Il y a eu peut-être des ruptures, une construction de vie, un mariage, un divorce. Donc il y a un lieu de vie ici qui est chargé aussi, qui a besoin d'être peut-être purifié ou laissé. Mais c'est aussi la maison, la construction. Je reviens, je t'invite, on saisit l'opportunité parce que j'ai envie de construire. On parle de construction ici, hein. On parle de construction. Bien matériel, il y a aussi quelque chose avec la maison, hein, le matériel. Construction, elle est plus dans la métaphore, le matériel, c'est tout ce qui représente l'argent, mais la sécurité également, hein, les biens matériels, la maison. Voyez? Et il y a peut-être quelque chose avec le lieu de vie pour certaines ou certains ici. Soit un lieu de vie qui ne correspond plus, ou soit un lieu de vie qui est un refuge. Parce que je perçois aussi la quiétude ici. Voyez? Donc, adaptez en fonction de votre situation. Les célibataires, on est trop enfermé chez soi ici, hein. Mais la relation qui arrive, l'invitation, va certainement vous permettre de construire. Les célibataires, ça va un petit peu il y a deux directions dans ce tirage. Soit c'est ce tirage qui vous dit que vous ne saisissez pas suffisamment les opportunités, vous restez trop isolé chez vous, ça vous rend malade, mais peut-être que vous êtes aussi obligé de travailler, vous avez besoin d'être en sécurité financière, peut-être quelque chose aussi de cet ordre-là, qui fait qu'on n'a pas le temps d'accueillir l'amour dans sa vie. Je perçois aussi des personnes qui travaillent énormément ou qui ont tout misé sur leur professionnel. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit que vous allez être invité par quelqu'un et il y a une possibilité de construction. Mais c'est une opportunité à saisir ici, la chance, voyez? Alors, la séparation. Alors là, on est dans les off, là, les ghosters, ghostrices, je ne sais pas si ça se dit. Celles et ceux qui sont en séparation, là, vous allez avoir un retour, hein, après une séparation. Peur aussi que la séparation soit définitive, c'est pour ça que ça vous rend malade. Je perçois une partie d'entre vous qui est en plein désarroi en vous disant ah là c'est mort, c'est fini, j'aurai plus de nouvelles. Euh, ouais, c'est ça que je ressens. Opportunité, invitation. Je le souhaite à tout le monde, hein, c'est ce retour. Hein. Ça ne pourra pas être pour tout le monde, bien évidemment. Même si je le souhaite véritablement pour vous tous et vous toutes. Hein. Mais en tout cas, effectivement, il y en a certaines d'entre vous qui sont en pleine séparation. Et ça vous prend la tête, là. Hein. L'obsession, ça vous rend malade. Hein. Ça vous rend vraiment malade. Ça vous rend vraiment très, très malade. Peut-être que votre autre est malade aussi. Hein. Mais en tout cas, on se lève le matin avec son autre dans la tête, on se couche le soir avec son autre dans la tête, et l'autre occupe la moitié de nos pensées.
Donc c'est obsessionnel, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On rumine aussi ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette séparation. On se refait le film dans sa tête ici, hein. On tourne en boucle. Et comme vous vous enfermez, vous vous repliez sur vous, en fait vous tournez en boucle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? On est deux dans une relation, hein, donc ne vous blâmez pas inutilement. On a toujours des torts, on peut aussi, voilà, un truc qui sort, c'est plus fort que nous, ok, c'est sorti, ok. Mais de là à dire qu'une attitude peut tout remettre en question, c'est un peu lourd à entendre. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas se remettre en question, que votre autre est trop rigide d'esprit pour... Bon, alors si c'est le cas, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je sais pas. Mais c'est vrai de se dire, tiens, parce que j'ai dit ça, ça casse tout. Il faut vraiment atteindre l'autre dans ses valeurs pour briser quelque chose, à mon sens. Après, il y a des gens qui sont très très susceptibles et effectivement, le moindre mot, la moindre parole va vraiment chambouler la relation et c'est compliqué. Allez, on continue avec mon autre. Je sais pas si je suis très claire aujourd'hui. Je pars un peu dans tous les sens. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Mon autre. C'est marrant de dire mon autre. C'est vrai, mon autre. Votre amoureuse, votre amoureux. Déclaration. Oh, c'est joli. Votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Il décide de s'ouvrir, elle décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Oh, ça va vous plaire. Alors, c'est peut-être vous aussi qui pouvez ouvrir la porte pour faire votre déclaration, hein. Des fois, on attend que ce soit l'autre qui fasse, mais peut-être que votre autre attend aussi de vous une déclaration. Eh oui. Allez, je me lance. Je te déclare ma flamme. C'est pas évident de se déclarer, hein. Oula, qu'est-ce qu'elle me dit? Celle-ci, elle vient de tomber. Hop là. Alors, vie de famille, emménagement. Eh bien, c'est joli tout ça, vie de famille, emménagement. Vous voyez, emménagement, lieu de vie. Donc là, on serait dans des déménagements pour emménager ensemble, pour reconstruire une famille. Une famille recomposée ou une famille à deux, hein, vous et votre autre. Hein. Pas besoin d'être 36 dans la maison pour avoir une vie de famille, on peut être que deux. Mais en tout cas, voilà, l'idée d'avoir un quotidien ensemble, d'emménager ensemble, de construire ensemble. Donc là, on est quand même dans une énergie d'emménagement, d'engagement. C'est l'envie de fonder une famille. Et peut-être aussi pour certaines, certains, d'avoir des enfants. C'est construire à deux ici, hein. Quelle que soit la manière dont vous allez construire, c'est construire à deux. Donc il y a une énergie de construction. Confiance, certitude, clarté, vous allez avoir des réponses ici, hein. Vous allez avoir des certitudes, les choses vont être clarifiées. Vous voyez, là, c'est grosse période de solitude, grosse période de complexité, de ghosting, de toutes ces choses qui nous font mal. Mais vous allez avoir des certitudes. Vous allez retrouver la confiance en l'autre, l'autre va retrouver la confiance en vous. Il y a une opportunité à saisir, hein, vraiment. Donc oui, je comprends que vous soyez mal émotionnellement, que vous soyez mal physiquement également, que ça vous prenne la tête, que vous ayez cette certitude que la séparation, elle est vraiment actée, mais le tirage exprime une ouverture pour une partie d'entre vous. Donc il faut garder espoir. Et je sais à quel point quand on est malheureuse, malheureux, le temps peut sembler long. C'est qu'une minute, ça vaut 3 heures. Et le temps, il n'y a pas de temps. Donc plus... Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai, je ne sais pas, mais le lâcher prise, c'est un moment laisser lâcher. Parce que plus on attend, plus on retarde le temps. À mon sens, pas tout le temps, mais... Allez, je continue avec le deuxième paquet de mon autre, parce que je le divise en deux. Il est tellement complexe cet oracle. Oh là, alors qu'est-ce que ça nous raconte? Sexualité malsaine. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que cette sexualité malsaine là? Il y a de la frustration dans l'air, inquiétude, préoccupation. Ah, ça c'est les peurs, hein. Inquiétude, préoccupation par rapport à la sexualité de l'autre. Par rapport aussi
Là, vous vous remettez en question par rapport au charnel, certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que je correspondais bien à mon autre? Est-ce que finalement c'était si bien que ça? Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que finalement, ouais, là, vous vous remettez en question, vous ou l'autre, par rapport à l'intimité? Est-ce que finalement, je répondais aux attentes de mon autre? Ou est-ce que, ouais, c'est vraiment ça qu'on se dit, est-ce qu'il n'a pas été voir ailleurs parce que moi, c'était pas assez bien avec moi, il ou elle, hein, vous adaptez en fonction de vous et de votre, je veux dire, de votre sexualité, si vous aimez les hommes ou les femmes, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, il y a une inquiétude par rapport à la sexualité. Est-ce que finalement, j'étais assez bien pour lui ou pour elle? Euh, ouais. Donc il y a beaucoup de frustration ici aussi. Euh, Peut-être une sexualité qui était un peu moins fluide ou qui ne l'a pas tout le temps été. Un déséquilibre entre les attentes de l'un et les attentes de l'autre. Euh, et peut-être que vous vous posez la question, euh, l'autre s'est barré parce que je ne lui apportais pas ce qu'il ou elle souhaitait. Vous voyez? Ça, c'est vraiment dans votre tête, ça vous prend la tête, hein. Alors, c'est peut-être avéré pour certains ou certaines, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça ressort aussi. On se pose des questions par rapport au charnel. Ah oui. Je vais prendre. Allez, je vais prendre l'oracle du chakra. Le chakra du cœur. Après, pour les triangulaires, au niveau de la sexualité, on se demande ce qui se passe chez l'autre, avec la femme, le mari, enfin, vous voyez, l'énergie tierce. Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'il y a encore des rapports? Il y a certainement des peurs de votre côté, des peurs du côté de votre autre. Qu'est-ce qui se passe réellement? Là, parce que sexualité malsaine, c'est quand même assez lourd comme carte. On parle de pulsions mal contrôlées, de perversion, de frustration, ça peut être ça aussi. Mais dans les triangulaires, c'est de se dire, est-ce que... bah, qui a des rapports avec qui, quoi? Enfin, est-ce que mon autre a toujours des rapports avec son conjoint, sa conjointe? Est-ce que, vous voyez, ou vous avec votre conjoint, votre conjointe, du coup, je vais aller loin, mais bah, on est avec son mari ou sa femme et on pense à son autre. Bah, c'est pas super, voyez, c'est bon, bof, quoi. C'est pas hyper épanouissant. Euh, non, c'est pas hyper épanouissant. Donc c'est un peu malsain, mais sans jugement, bien évidemment, hein. Vous savez que je n'ai aucun jugement. Je suis juste là pour vous accompagner, vous aider et partager aussi, parce que j'adore ça, et voilà. Puis raconter des bêtises aussi de temps en temps, hein, parce que on va pas s'embêter, hein, la vie est déjà trop compliquée. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, vous avez certainement rencontré votre autre par un moyen de télécommunication. Vous avez aussi peut-être peur que votre autre soit en train de draguer, d'aller chasser sur les sites de rencontres aussi. C'est possible. Mais c'est aussi un retour, je dirais, par un moyen de télécommunication. Je te ressollicite, je t'envoie un message. C'est aussi ça. Mais effectivement, il y a une énergie de réseaux sociaux ici, de rencontre par un moyen de télécommunication. Mais ça n'exclut pas les autres. C'est une précision complémentaire. Je vais enchaîner avec. Je vais prendre la carte bonus, tiens. Ah non, je vais prendre le Béline. Le Big Boss, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Bon, une invitation amoureuse, hein, il ne faut pas la saboter, hein. Le truc qui part en vrille. Non, non, mais je saisis. Là, non, je saisis. Il faut saisir l'opportunité, vous voyez. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous perçois tellement mal euh, que je vous perçois tellement mal, tellement malheureuse, malheureux, que il risquerait d'avoir un peu de...
de froideur dans cette invitation. Enfin, la réponse que vous pourriez faire pourrait être assez froide. Ça peut être légitime, bien évidemment. L'autre vous a ghosté. Sauf qu'on là, on me parle d'invitation amoureuse. Ok, j'ai pas été correcte, j'ai été un... Et vous mettez la suite, sinon je vais me faire censurer. Donc j'ai été bip, mais je t'invite parce que j'ai envie de te revoir. C'est une invitation amoureuse. Vous arrivez, vous êtes froid, parce que effectivement, il y a de quoi l'être. Euh, mais attention à pas trop de froideur, vous voyez, parce qu'on est dans une invitation amoureuse. Je sais pas si je suis claire là-dedans. Mais ça reste une invitation amoureuse, vous voyez, néanmoins. Elle est là à l'occasion. Et peut-être que votre hôte va pas vous la faire comme ça, en vous disant tiens, je t'invite. Vous allez peut-être pas le percevoir comme un rencard amoureux, mais plus peut-être pour un règlement de compte. Donc là, on n'arrive pas dans les mêmes prédispositions. Donc forcément, ça se ressent. Et ça peut partir en vrille. Ce serait dommage que ça parte en dispute. Parce que vous avez déjà suffisamment souffert. Donc ne rentrez pas dans l'art de votre hôte trop vite, hein. Laissez-le parler avant, ou laissez-la parler. Écoutez avant de foncer. La découverte, bah oui, la découverte, c'est laisser... Vous voyez, je vous ai dit, écoutez avant de foncer. La découverte, laissez l'autre se dévoiler, se découvrir. Écoutez ce que l'autre a à vous dire, au lieu de tout de suite. Laissez faire la découverte, on laisse l'autre s'exprimer. Vous savez, ces espèces de quiproquos où on a envie de dire quelque chose. Imaginez la scène, le truc de film, hein, de série télé. Deux amoureux. Il y en a un qui a envie de déclarer sa flamme, il est à deux doigts de le faire, et puis l'autre lui coupe la parole et lui dit non mais vas-y, non mais dis-moi ce que tu voulais me dire, et l'autre dit oh ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ou je préfère... Et là, bah, l'autre, il est coupé dans son élan, parce qu'on a parlé avant, c'est dommage. Et si on n'avait pas coupé la parole de l'autre, eh ben, on aurait peut-être changé le cours des événements. Je suis pas claire, hein. Ouais, vous savez, les séries où voilà. Et là, toute la suite du film, eh ben, elle est transformée juste parce que, voilà, on n'a pas pu se taire, on n'a pas pu s'empêcher de la ramener. Non, taisez-vous, écoutez ce que l'autre a à vous dire. Ouais, parce que la découverte, là, on découvre quelque chose, mais on découvre quelque chose qui est plutôt positif, hein, il y a du changement. Confiance, clarté, certitude. Déclaration, découverte. Jolie carte, ça. Oh, la grâce. Vous êtes protégé. Votre relation est protégée. Vous êtes gracieuse, vous êtes gracieux. Vous avez été touché par la grâce. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Donc de belles transformations ici, une invitation, on sort d'une situation complexe. Sortir d'une situation complexe ne veut pas dire qu'elle va se décomplexifier en 2 secondes, hein, on est bien d'accord. Cependant, il y a quand même une volonté d'engagement ici. Vie de famille, emménagement, changement, déclaration, vous voyez. Donc, mettez vos préoccupations de côté. Et puis, quelque chose dont je suis convaincue, ça n'engage que moi, mais je vous le partage quand même, la communication. Il faut communiquer avec son autre. Souvent, on n'ose pas dire, par peur de... non, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il faut communiquer, c'est hyper important. Sinon, on n'est que dans les quiproquos. Regardez, victime, abus. Et justement, si on ne dit pas les choses, on se perçoit comme une victime. Et on peut se laisser abuser par ses propres illusions. C'est ça que je perçois ici. On se victimise. Ne rien dire, c'est se mettre en position de victime. Je subis. Non, on arrête de subir, on dit les choses. Je sais à quel point c'est complexe, c'est pas toujours évident. Mais à un moment, il faut que ça sorte. Et dire les choses en temps et en heure, c'est finalement... Parce que vous savez,
Ne pas dire les choses, c'est un peu la cocotte minute, là, où la casserole, ça bout, ça bout, ça bout, il y a un couvercle dessus, sauf qu'à un moment, ça pète tout ça. Et c'est bien là le problème, c'est que c'est au moment le plus inopportun, sous le coup de l'émotion, qu'on va balancer qu'on va balancer le truc. Euh, et c'est dit avec des émotions qui sont très controversées, très contradictoires. Et souvent, c'est pas les bonnes, c'est la colère ou l'impulsivité. Non, dites les choses posément, sinon vous vous positionnez en victime. Et du coup, l'autre abuse de vous, mais pas volontairement, hein. Ou vous vous dites, tiens, il ou elle abuse de moi, mais si vous dites pas ce que vous voulez, bah forcément. Euh, voilà, c'était la minute développement personnel. Ah oui, parce que c'est la première fois que vous m'écoutez, je mets toujours beaucoup de développement personnel dans mes guidances. C'est bien les énergies, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que vous dire, ok, vous êtes séparés, silence radio, il, elle va revenir, ouais, d'accord. Mais il peut repartir aussi. Euh, bah oui, si on ne change pas ses comportements. C'est ça que ça raconte finalement. Les schémas répétitifs. C'est aussi l'occasion d'évoluer, de travailler sur soi, pour celles et ceux qui le veulent. Après, si vous n'avez pas envie, il n'y a peut-être pas besoin aussi. On n'est pas obligé toujours de bosser sur soi, mais je trouve que ça peut toujours ouvrir un changement ou mieux se connaître en tout cas. Voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc, si vous avez une question là tout de suite maintenant dans votre tête, vous pouvez vous la poser. C'est une question, une réponse. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Quelle est la réponse? Je la cache. Bah oui, je vous laisse vous poser votre question. Allez, la réponse c'est attendez-vous à un signe. Et oui, vous allez avoir un signe soit de votre hôte, soit de l'univers, soit de qui vous voulez. En tout cas, vous allez avoir un signe. Je reviens sur mon victime abus. C'est aussi dire à l'autre, ouais, t'abuses quand même, hein. C'est pas la fête non plus, hein. C'est aussi dire à l'autre, attends, t'abuses, hein. Non, mais aussi, des fois, on a peur de dire à l'autre les choses, mais c'est aussi lui dire, là, tu m'as fait du mal. C'est pas. Petite parenthèse encore, pointer l'autre du doigt, accuser l'autre, c'est jamais très bon. Le tu accusateur n'est jamais très bon en communication de couple. Il faut plutôt parler en nous quand tu. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non, nous. Voilà, vous pouvez mettre un peu de tu, euh, si vous voulez, mais un peu de nous aussi, vous voyez, pour adoucir. Pour pas donner l'impression à l'autre que c'est que de sa faute et que vous vous positionnez en victime. Mais vous pouvez aussi dire qu'il abuse ou qu'elle abuse. Voilà, c'était le mot de la fin. Non, je vais prendre une dernière carte de l'oracle des anges. Un message de sagesse, un message de développement personnel. Que nous disent les anges ou les archanges? Alors, on me parle de l'archange Jophiel. Félicité, la carte 11. Regardez comme elle est jolie. Avec sa jolie fleur dans les cheveux. On dirait une tahitienne. Oh, que j'aimerais aller à Tahiti. Oh, on dirait des fleurs de tiare. Alors, général, je suis à tes côtés et je t'aide à faire le ménage dans tes pensées négatives. Apporte plus de lumière dans ta vie avec une sélénite et en méditant. Lors de tes méditations, entoure ton être avec de la lumière blanche. Alors ça, c'est aussi le visualiser de la lumière blanche autour de vous. En inversé, tu as le choix de voir le verre à moitié plein, à moitié vide ou de façon neutre. Eh ben ouais. Le monde est magnifique, atroce ou juste un mélange des deux. Moi, j'aime bien le côté un mélange des deux, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Ce sur quoi tu te concentres le plus sera d'autant plus présent. Que choisis-tu? Bah, ouais. Ouais, moi, je pense que c'est un mélange des deux, mais j'aurais tendance à voir le verre à moitié plein. Bah, tant qu'à faire. Mais sans faire abstraction du à moitié vide. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours.
Physique, prends soin de ton apparence, prends le temps d'explorer ta beauté, donne-toi de l'amour. Mais oui, prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour, ça passe par plein de gestes du quotidien, bien manger, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé, de ses pensées également, c'est pas que le physique, mais aussi le psychique, c'est important, prendre soin de ses pensées, hyper important. L'auto-hypnose négative, les pensées obsessionnelles, stop, ça on coupe ça, on met des jolies pensées dans sa tête et on attire le positif. Relation. Plus tu es en paix intérieurement, plus tes relations sont florissantes. Si tu as perdu le sens du bien-être et de la joie avec les autres, c'est que tu as perdu ta paix intérieure. Médite pour retrouver cela. Et oui, je vous parlais tout à l'heure, invitation amoureuse. On n'est pas en paix intérieure, on arrive, on fait la tronche. Bah forcément, l'autre perçoit que vous faites la tête, qu'il y a de l'animosité, ça crée une tension inconsciente. Et là, boum, bah, ça repart en vrille. Et l'invitation amoureuse, bah, on ne saisit pas sa chance. Même si on a envie de rentrer dans l'art de son autre, ce qui peut être aussi tout à fait légitime, hein. Mais vous le ferez après en fait, voyez la technique. On accueille et après, allez vas-y mon coco, tu vas t'en prendre plein la figure. Bref, je plaisante, mais à moitié. Spirituel, ton ego. Ton ego a une raison d'exister. Ah bah évidemment qu'il a une raison d'exister l'ego. Mais ta spiritualité est ce qui doit te montrer le chemin aussi. Évidemment, c'est mieux. Apprends à faire la différence entre la voix de ton ego et celle de ton âme. Ouais, ouais. Bon, l'ego, il a besoin aussi d'exister, bien évidemment. Il peut s'exprimer de temps en temps, mais il ne faut pas qu'il prenne toute la place. Conseil, je t'encourage à mettre de la beauté dans ta vie, telle une femme mettrait des fleurs dans ses cheveux. Bah, voyez les fleurs de tiare, ou pas, ou autre chose, hein. Je t'encourage à te marier avec la vie et avec toi-même. Bah ouais, tiens, c'est une bonne idée ça. Je t'encourage à te marier avec la vie, au moins c'est être tranquille, ou avec vous-même. Ah, comme ça, au moins si vous divorcez, enfin bon, bref. Euh, ouais, se marier avec soi-même, c'est déjà pas mal. Chaque fois que tu verras un lys blanc, sache que je suis auprès de toi et que je t'aide et t'encourage à trouver la paix intérieure. Et on me dit 7 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a redonné du baume au cœur, que ça vous a peut-être fait sourire l'espace d'un instant, et c'est toujours ça de prix, surtout quand on est malheureuse, malheureux. Euh, Ça fait du bien de pouvoir aussi peut-être le temps d'un instant de s'évader, de penser à autre chose. Et moi je vous invite alors effectivement, si vous écoutez des guidants, c'est aussi parce que vous pensez à votre autre. Oui, je sais, ça reste toujours centré sur l'autre. Mais néanmoins, accordez-vous des moments de pause avec vos pensées. Faites un maximum de choses pour vous aérer la tête. Parce que là, la solitude, le repli sur soi, et surtout si on s'enferme dans son foyer, c'est pas très bon pour le moral, ça. Ça peut être utile un temps, mais à un moment donné, il faut dire stop et s'autoriser à se réouvrir à la vie, aux autres et à l'extérieur. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.